Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc sans plus tarder, c'est parti. Comme vous le savez tous ou ceux qui ne le savent pas, je suis d'origine congolaise, donc Congo de Kinshasa. Donc j'aimerais franchement vous faire découvrir mon pays à travers mes vidéos. Donc pour ça j'ai décidé de faire quelques vidéos qui vont parler de mon pays. Certes ça ne sera pas à la suite tout le temps, ça sera vraiment des parties par-ci par-là, mais ça va parler vraiment de mon pays. Alors pour aujourd'hui je vais parler de la langue, donc la langue qui est notre langue nationale, la langue lingala. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que le lingala comme langue nationale, on a 4 langues nationales au Congo. Donc on a le lingala, bien évidemment, les swahili, les kikongo et les kiluba. Donc voilà, donc ces langues-là, pardon, c'est parlé vraiment beaucoup plus au Congo, mais la langue lingala a pris les dessus parce que c'est parlé dans la capitale, dans les provinces, vraiment c'est parlé partout au Congo. Après, il faut savoir que le lingala, c'est vraiment notre langue officielle. Donc, il faut savoir qu'on a été colonisé par les Belges. Donc, on est, je pense, le seul pays à être colonisé par les Belges. Donc, les Belges, ils sont venus avec leur langue. Donc, ils nous ont appris le français. Donc, le français est devenu notre langue officielle, on va dire, qui est utilisée à l'école, au gouvernement, chez les médecins, au tribunal. Enfin, voilà. Le français est devenu une langue officielle exactement en 1908 parce qu'en 1908, le Congo est devenu Congo belge. Donc les Belges, ils ont vraiment pris possession de notre pays. On faisait partie de la Belgique en fait. Enfin voilà, c'était ça. Et donc voilà, mais il faut savoir qu'avant, les Congolais parlaient que lingala. Donc il n'y avait pas de français, il n'y avait rien du tout. On parlait que notre langue nationale, le lingala. Après, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le lingala a pris le dessus quand même plus que le français au Congo parce que c'est une langue qui est parlée vraiment partout, dans toutes circonstances, au marché, dans les transports, partout, tout le monde parle lingala. Donc, pourquoi je vous explique tout ça? J'ai remarqué, mais vraiment, j'ai remarqué qu'on se moque de nous Congolais parce qu'on ne parle pas très bien français, parce qu'au lieu de mettre un la, on met un le, au lieu de mettre une, on met un. Donc, voilà, ça commence à faire un peu beaucoup, donc je me suis dit pourquoi pas m'exprimer et me dire un peu ce que je pense en fait. Voilà, donc au Congo il y a deux catégories de personnes. Il y a quelqu'un qui parle vraiment français chez lui H24, que ça soit chez lui, que ça soit à l'école, que ça soit partout où il est, il parle le français. Certes, il peut parler lingala parce que voilà, il a des potes quand même qui parlent lingala, c'est une langue nationale, tout le monde parle lingala, mais la personne connaît les français depuis qu'il est bébé quoi. Donc voilà, la personne parle français tout le temps, tout le temps. Et il y a aussi une autre personne que chez lui, la personne parle que le lingala, mais vraiment avec tout le monde lingala. La personne parle français que à l'école. Donc la personne fait l'effort quand même d'apprendre à parler le français à l'école pour plus tard un peu s'exprimer, comme je vous ai dit, au gouvernement, s'il a un problème peut-être chez le médecin ou quoi. Et puis il faut savoir qu'il y a quand même des médecins qui si ils ont une personne qui ne comprend pas le français en face d'eux, ils essayent d'expliquer en lingala. Étiquette Félix Azan et Lobakunate, Bokomi le Lofardc. Donc voilà, du coup, quand tu as quelqu'un en face de toi que chez lui, il parle tout le temps lingala et que pour lui, lingala c'est ancré dans sa tête, il a le droit de faire des fautes d'orthographe. On va même pas dire de fautes d'orthographe, mais les fautes de français. Parce que c'est pas une langue qui parle tout le temps. Donc moi, ces genres de personnes-là, je veux même les encourager. Je ne vais pas me moquer d'eux, je vais leur dire bravo en fait, continuez comme ça, continuez à vous exprimer en français parce que la personne fait un effort de s'exprimer en français sachant que c'est pas une langue qui parle tout le temps en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait aujourd'hui, les gens nous critiquent tout le temps. Les Congolais, de toute façon, ils ne savent pas parler français. C'est pas qu'on ne sait pas parler français. Moi, quand je vois un Congolais qui s'exprime en français, je les félicite parce que c'est pas notre langue. En vrai, c'est pas notre langue, c'est devenu officiel parce qu'on a été colonisé. C'est pas comme des autres pays africains comme le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et tout ça. Eux, ils ont été colonisés par le français. Donc eux, aujourd'hui, quand tu vas dans leur pays, la plupart du temps, ils s'expriment en français. Parce que ils ont été colonisés par les Français et puis c'est devenu un peu comme si c'était une langue nationale pour eux parce que ils s'expriment tout le temps en français. Nous, chez nous, quand tu viens au Congo, à Kinshasa, tu vas au marché, je te dis, tu n'entendras même pas un mot français en fait. Parce qu'ils sont tous en train de parler en lingala. Contrairement quand tu vas, je sais pas, au Gabon par exemple, tu vas entendre les gens parler en français. Donc c'est pour ça que nous, ça nous arrive de faire des fautes d'orthographe, des fautes de français, parce que c'est pas notre langue
notre langue nationale, d'accord? C'est ça en fait, c'est juste ça que je voulais faire comprendre. Je vais donner aussi un exemple. Un Anglais qui vient en France, qui fait des fautes de français, on va pas se moquer de lui. Pourquoi? Parce que c'est un Anglais et que l'anglais c'est valorisé, donc il vient de l'Amérique ou de Londres ou peu importe. Il parle français, on va pas se moquer de la personne parce que c'est sa langue nationale, c'est normal, on comprend. Il sait pas parler français, il vient de l'Angleterre, patati patata. Un espagnol c'est pareil, on va le comprendre, on va dire que ouais, il vient de l'Espagne, donc il connaît pas trop parler français. C'est normal, mais pourquoi critiquer les Congolais? Parce qu'un Congolais qui vient du Congo, qui vient en France, qui n'a jamais parlé H24 français de chez lui en fait, mais qui vient dans un pays où il faut parler français tout le temps, faut être tolérant. Je suis désolée, faut être tolérant, faut comprendre que la personne fasse des fautes en fait. C'est juste normal. C'est tout à fait normal. Je vois aussi, il y a des artistes, des grands artistes congolais quand ils sont interviewés, je vois que des fois ils font des fautes de français et tout. Et dans les commentaires, il y en a, ils sont en train de se moquer. Ah, vas-y, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Mais il faut savoir que chez cet artiste-là, au Congo, peut-être chez lui, il ne parlait pas tout le temps français. Peut-être qu'il parlait vraiment lingala du matin au soir. Donc quand il fait un effort de parler français, faut le comprendre en fait. Même il y a des footballeurs, c'est pareil. À un moment donné, faut réfléchir avant de commencer à se moquer des gens. Faut être, je sais pas, faut être correct à un moment donné. Les plus tristes dans cette histoire, c'est nos frères africains qui se moquent de nous. Et même nous-mêmes, entre Congolais, on se moque de nous en fait. On se moque de nous-mêmes parce que peut-être j'ai un cousin congolais qui fait une faute en français. Je suis là, au lieu de le corriger, je me moque. Ah toi, tu sais pas parler français. Mais non, c'est pas comme ça. Franchement, je me mets dans l'eau parce que moi aussi, ça m'est arrivé de faire ce genre de choses. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, non, c'était pas normal. C'était pas du tout normal et qu'il fallait qu'on s'entraide entre nous. Ça doit pas être un complexe en fait, ça doit pas du tout être un complexe, ça doit être quelque chose qu'on doit être fier. Il y a certains pays en Afrique, leurs enfants, la génération d'aujourd'hui, ils connaissent même pas leur langue nationale s'ils en ont une. Donc à un moment donné, faut qu'on soit fier. Moi aujourd'hui, je suis très fière parce que ma fille, comme vous la voyez, elle comprend le lingala. Elle essaye de parler, mais franchement, elle comprend tout. On peut même pas parler sur elle en lingala. Et je suis fière en fait. Je suis très très fière parce que c'est ma langue nationale et que c'est mon héritage. Alors si je peux aussi, je vois un cousin à moi qui ne sait pas parler français, qui se bat en parlant français, je serais très fière. En disant qu'il fait un effort de s'instruire. C'est ça en fait, c'est juste ça la vérité. Donc quand vous ne connaissez pas, essayez vraiment de vous instruire, essayez de savoir pourquoi un Congolais parle mal le français, pourquoi ci, pourquoi ça, au lieu de vous moquer tout de suite en fait. Parce que ça fait mal et c'est pas bien en fait. Parce qu'en se moquant de l'autre qui ne sait pas parler français, vous le facilitez pas la tâche en fait. C'est tout simple. Pourtant, c'est juste simple de corriger la personne. Voilà, franchement, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que je vous ai éclairci par rapport à cette histoire de la langue. Moi, je suis très très fière de parler lingala. Franchement, je suis très fière de parler lingala. Et je suis fière de parler français, de me battre un peu avec mon français. En tout cas, voilà. J'arrive à la fin de la vidéo. Si tu as kiffé cette vidéo, partage-la. Franchement, partage-la et aime-la. Aime-la, commente. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et pour tous les autres, aimez, commentez comme d'habitude. Et voilà, ajoutez-moi sur mes réseaux sociaux. Je partage plus ma vie sur les réseaux sociaux que sur YouTube. Et sur Snap, je suis tout le temps sur Snap et Insta aussi. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis bye.